Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Mais quand je te dis de mettre le casque, ouais? Je mets. Alors, Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde, bonjour René Ruth. Qu'est-ce qui se Fala. passe Oui, du bonjour. côté des démocrates direct comme ça, des coq à l'âne? Non, on ne réfléchit plus. Ce qui se passe du côté des démocrates, c'est que depuis le lundi 8 mai, il y a eu une note interne qui a été rédigée par le président du parti, Guy Zumba Damak, vous savez, qui a signé à résidence depuis, comme qui dirait, ses débords avec la justice, notamment liés... Après les patates. Vous vous souvenez les habits de ma femme, oui. D'accord. Donc, effectivement, après cet épisode où il a eu maille à partie avec la justice, notamment parce qu'il détenait par devers lui près de 1,9 milliard de francs CFA. Et cela a conduit à un jugement. Donc, il a signé à résidence. Et cela, il a l'interdiction de participer aux manifestations publiques ou encore de prendre la parole de façon publique. Et à ce titre, il y a... Il peut faire les lives. C'est une manifestation, bon, du moins c'est une prise de parole publique quand tu es sur les réseaux sociaux. Ah bon? Ben, bien sûr, c'est le peuple qui te regarde, non? Est-ce que c'est compté dans la loi du Gabon? Je sais pas, je sais pas, mais je sais quand même... Est-ce que Donald Trump, il a fait le live et il n'est pas parti au tribunal? Ouais. Il a fait un live de 45 minutes. Ben, pourquoi? Parce qu'il sait que le tribunal est en mesure de suivre son live. Que les populations sont en mesure de suivre son live, qu'il peut être retransmis même à la salle Donc Guy d'audience. Zumba ne peut pas faire. Non, il faut quand même vérifier si la loi interdit à Guy Zumba de faire le live. Il peut faire la Est-ce que les vidéo. réseaux sociaux sont peut considérés faire la comme vidéo. étant la place publique? Il peut faire la Il y a vidéoconférence. déjà une loi sur la question des interventions des uns et des autres dans les réseaux, sur le numérique, si tu veux, Internet. Tu te rappelleras qu'il y a une dame qui avait été condamnée pour avoir fait des commentaires désobéissants suite à un accident de la circulation. Ouais, mais ça, c'est pas un acte politique. Ouais, mais c'est un espace public, les réseaux sociaux. C'est considéré comme un Mais tu espace es public. assigné en résidence, tu es à la maison et puis tu fais ton live. Mais tu vas t'adresser à qui? Tu t'adresses à tes murs ou tu t'adresses au public? Je vais vérifier, moi aussi. Donc, Guy Zumba Damé, il a signé en résidence, il ne peut pas sortir de chez lui pour participer aux activités politiques de son parti. Exactement, il ne peut pas sortir de chez lui pour pouvoir organiser une quelconque activité permettant de réunir des gens. Si on veut être trivial, il ne peut pas réunir des gens en dehors des 4 murs de sa maison. Donc, à ce moment-là, même si c'est dans sa cour, c'est un problème. Donc, parce que, Non, comment ça court? Ben, bien sûr. Non, son domicile est délimité par la barrière. Est-ce qu'il est autorisé même à rentrer, à sortir même de sa maison? Je ne sais pas, moi, mais... Non, Mais sa maison. là, tu abuses. Moi, assigné à résidence, ça veut dire que tu restes dans le périmètre de ton domicile. Non, c'est pour amuser un peu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il ne peut pas réunir les membres, du moins, il ne peut pas participer aux activités de son parti, mais il avait quand même, au moment où il y a eu cette situation, décidé d'accorder le droit de représentation à celui qui était jusqu'alors président honoraire du parti, notamment Akouré Davin, qui est député pour le compte de cette formation politique dans la province du Moyen-Ogooué, notamment la ville de Lambaréné, et qui aujourd'hui se retrouve déchu de ce droit de représentativité au profit du vice-président Philippe Nzenge Maïla. Je n'ai pas compris, j'ai pas compris. Est-ce que c'était officiel qu'Akouré Davin était... Le député Akouré Davin était représentant officiel du parti. S'il y a un courrier, s'il y a une note interne qui énumère que désormais, au regard du moins en l'absence du président, que le droit de représentation du parti, et en ce qui concerne toutes les interventions publiques, revient désormais au vice-président Philippe Nzenge Maïla, ça sous-entend que, effectivement... Est-ce que Philippe Nzenge Maïla est député? Je ne crois pas. Je vais vérifier. Je n'ai pas vérifié l'information. Est-ce qu'il peut intervenir à l'Assemblée nationale en tant que membre des démocrates C'est pas ça le sujet. Non, je te prends un C'est exemple. pas ça le sujet. Je n'ai pas dit que c'était C'est ça pas le ça le sujet. Je sujet. pose des questions. Juste pour On n'a comprendre. pas enlevé- Je veux que les auditeurs comprennent. On n'a pas enlevé à Akouré Davin sa qualité de président du groupe parlementaire, les démocrates, à l'Assemblée nationale. D'accord, voilà, explique-moi ça comme ça. Voilà. Je n'ai pas dit que c'était le sujet. Donc, désormais, en ce qui concerne les activités politiques des démocrates, à l'absence de son président assigné en résidence,
le représentant, ce serait Zengue Maïla. Zengue Maïla, voilà. D'accord. Donc, Philippe Nzengue. Donc, à ce moment-là, on est vraiment dans une Mais situation... est-ce qu'avant, c'était à Kouré-Davin? Bien sûr. Ah bon? Mais bien sûr. Bien sûr. Quand? Quel autre membre des démocrates connais-tu dans les négociations qu'il y a eu dernièrement entre les différents partis politiques qui allaient parler au nom des démocrates? Je ne connais pas. Voilà. Et donc, pourquoi ils ont changé? Mais parce qu'aujourd'hui, ça c'est la bonne question. Ça c'est la bonne question. Parce que il se trouverait de ce qui est dit. Là, tu fais déjà ton analyse. Quand tu commences à dire il se trouverait. Vrai. Ah oui, parce qu'il faut qu'on soit clair. De ce qui est dit, Qui a dit ça? c'est que au regard de ce qu'il y a eu comme activité dernièrement d'Akouré-Davin, et Quelle activité? on lui soupçonne des connivences désormais avec le pouvoir parce que, au dire de certains et au regard de ce qui est paru dans la presse dernièrement, il semblerait qu'il serait en voie de transhumance. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. D'ailleurs, l'intéressé compte organiser une rencontre demain, du moins c'est un point de presse demain ou une conférence de presse demain, pour pouvoir certainement s'exprimer sur le sujet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a comme une situation qui ne dit pas son nom en termes d'équilibre au sein des démocrates, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y aurait certainement... Donc, cette note du président du parti est vue comme une mise de côté du député. Oui, pour beaucoup d'observateurs, c'est vu comme une mise à l'écart de Akouré-Davin, qu'il est certainement soupçonné on va dire, de rapprochement, d'intelligence avec l'ennemi. Tu vois, ton terme. C'est pas moi qui avais sorti ce terme-là. Voilà. C'est un grand homme politique. L'intelligence avec l'ennemi. C'est un grand homme politique qui a sorti ce terme ici. Au regard, il a une intelligence avec l'ennemi. Comme je le disais, certainement qu'au regard des derniers positionnements, vous savez que, et on l'avait dit plusieurs fois ici, que le fait d'être sorti de la conférence, de la concertation politique, avec un certain nombre de mécontentements de la part de l'opposition, parce que, ayant été vice-président pour le compte de l'opposition au niveau à la concertation politique, eh bien, beaucoup ont vu à Akouré-Davin l'idée, enfin, ont attribué à Akouré-Davin l'idée qu'il serait allé négocier pour lui et pas pour les points qui étaient inscrits à l'ordre du jour, parce que pour beaucoup, il y avait une certaine vacuité dans les objectifs qui étaient fixés en ce qui concerne cette rencontre qui devait normalement... Quelle rencontre? La concertation politique. La concertation politique. Qui avait normalement pour objectif, pour un certain nombre on va dire, d'acteurs de l'opposition. On lui reproche d'avoir participé à la concertation. On ne lui reproche pas d'avoir participé à la concertation. On lui reproche de ne pas avoir suffisamment pesé de tout son poids pour que les véritables revendications de l'opposition soient prises en compte. Mais il y avait beaucoup de partis de l'opposition. Oui, mais c'est lui qui était la tête de file. De l'opposition. À ce moment, il n'agissait pas que pour son parti. À ce moment, il n'agissait pas que pour son parti, effectivement. Une coalition. Alors donc, il devait prendre en compte les velléités ou bien les aspirations de la coalition dont il représentait. Sauf que... Ou bien il voulait juste qu'il soit strict sur des positions émanant de son bord politique. Vous savez que l'oppositionnement... Il faut avoir une honnêteté politique dans ce pays. Le positionnement des démocrates est quand même assez intéressant dans la mesure où c'est l'une des premières forces de l'opposition aujourd'hui en termes de représentativité à l'Assemblée nationale, au Parlement, à côté du parti de Barreau-Chambrier, le parti de Barreau-Chambrier. Et à ce moment-là, les faits et gestes des démocrates sont quand même scrutés par l'ensemble des partis politiques de l'opposition. Et lorsqu'on a choisi Akouré-Davin pour être la tête de file ou encore celui qui devait porter les attentes de l'opposition à la concertation politique, c'était en tenant compte du poids politique de cette formation. Oui, mais c'était une concertation, ce n'était pas une opposition. On n'était pas parti pour aller s'opposer à des gens. Mais dans la concertation... On était allé pour se concerter pour que les choses se passent bien. Dans la concertation, il y a quand même des préalables. Et un certain nombre de préalables avaient été engagés par l'opposition. D'ailleurs, il te souviendra que c'est l'opposition qui a, à maintes reprises, appelé au dialogue politique et qui avait été relayé à son temps par feu Guy Kissama Vioga. Mais l'opposition avait été le groupe qui avait demandé à ce que le chef d'État puisse organiser une rencontre qui permettrait d'aplanir un certain nombre de points qui sont
souvent querellé lorsqu'il s'agit des délibérations des élections. Et à ce moment-là, Akure Davin avait, on va dire, la charge de pouvoir porter ses aspirations pour permettre à ce qu'il y ait un apaisement au lendemain des élections. Sauf que si vous écoutez aujourd'hui le discours de tous les opposants, d'ailleurs, même pendant qu'il y avait la concertation, il vous souviendra qu'un certain nombre de partis avaient décidé de quitter la concertation parce que ne se reconnaissant pas dans les points à l'ordre du jour. Parce que pour eux, l'ordre du jour était de pouvoir trouver les voies et moyens qui permettraient à ce qu'on puisse avoir un scrutin organisé de façon à pouvoir mettre, on va dire, à pouvoir enrayer tout ce qui pouvait avoir une relation avec une quelconque fraude ou encore une organisation, on va dire, pas très orthodoxe, voilà. Donc, on va dire le mot orthodoxe. À ce moment-là, on s'est retrouvé finalement à discuter, par exemple, de la limitation de mandat qui, pour les opposants, ne posait aucun problème, à discuter du scrutin, du retour au scrutin à un tour. C'est vrai que de l'autre côté aussi, eux aussi venaient avec leur préalable, mais de ce qui se dit, c'est qu'il y a eu un matching ou encore il y aurait eu une collision entre Alain-Claude Bilemizé et Akure Davin pour que finalement ce soit beaucoup plus les points favorables à la majorité qui passent lors de la concertation politique. Est-ce que tu as tous les points? Et d'ailleurs... Est-ce que les journalistes avaient tous les points? Les points de la majorité et les points de l'opposition? Mais je viens d'énumérer les points de l'opposition. La majorité a ramené l'ambition du chef de l'État de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une durée unique pour toutes les élections, notamment 5 ans, ce qui n'est pas mauvais en soi. Ensuite, il y a que la majorité... C'est vrai que ça a été mis à l'écart parce que la majorité voulait, par exemple, que le chef d'État soit élu par le Parlement. Cela avait été, oui. Est-ce qu'on a exactement ce point? Oui, ça avait été remis en cause par l'opposition. Ça, c'est ce qui est vrai parce qu'il y a eu, dans un discours prononcé au Parlement, ça avait été dit. Que cela avait été proposé, mais ça n'a pas trouvé l'assentiment des congressistes, sinon de ceux qui ont participé à la concertation. Des concerts. Voilà. Ensuite, on peut parler de la réduction du nombre du montant des cautions, qui était une préoccupation de l'opposition, parce que il vous souviendra que pour le mandat, le PDG ou la majorité voulait augmenter un peu plus la caution pour, par exemple, la candidature à l'élection présidentielle. Pour éviter des candidatures farfelues. Voilà. On dirait que tu es dans les mots du Premier ministre lorsqu'il s'est agi de son discours de remerciement lors du vote qui a été fait par le Congrès dernièrement au Parlement. Effectivement. Oui, mais c'est évident, à chaque fois qu'il y a les élections présidentielles, on a des candidatures farfelues. Mais on est dans un système multipartite. Oui, mais il ne faut pas venir effriter déjà le collège électoral qui est déjà pas très conséquent, avec des candidatures mais il faut susciter, il faut susciter l'inscription massive des populations sur la liste électorale pour avoir un corps électoral qui soit capable de départir les uns et les autres. Et d'ailleurs, cela aurait été intéressant qu'on soit dans une idée de scrutin à 2 tours. Ça aurait permis de juger les derniers en liste au moment du second tour. Donc, on a par exemple ce retour au scrutin unique, donc au scrutin à 1 tour, qui a aussi été, on va dire, mené par la majorité. Donc, voilà autant de points. Mais de ce qui ressort de l'opposition, c'est qu'aujourd'hui, avec les positionnements, avec les discours d'Akure Davin lui-même, si vous prenez son discours de clôture de la concertation, il était dans l'invite au chef de l'État qu'il ne se retrouve pas dans une situation où il serait, on va dire, à l'étroit dans l'opposition, parce qu'il a supplié pratiquement le chef d'État de traduire en acte juridique l'ensemble des points qui auraient été décidés lors de la concertation. Ensuite, il y a eu le congrès du Parlement. Lors du congrès du Parlement, la position d'Akure Davin, à elle, se traduisait les ambiguïtés, traduisait les contradictions de ces derniers, alors qu'il a participé à la concertation, en qualité de vice-président pour le compte de l'opposition, il a décidé de ne pas
voté en faveur de la révision constitutionnelle. Le Premier ministre avait ramené à la fin de son discours. Exactement. Et ça avait été pris comme un signe d'inconstance de la part d'Akouré Davin. Est-ce que derrière, il n'y avait pas en réalité une idée qui pourrait traduire le fait que après coup, il serait allé réfléchir, il s'est peut-être ravisé, il s'est retrouvé dans une situation où désormais à l'étroit dans sa propre formation politique et même critiqué par l'opposition et l'ensemble de la population. Parce que des discours d'Akouré Davin à l'Assemblée, il était devenu célèbre avant la concertation. Et je crois que c'est ce franc-parler dont il faisait montre au pupitre de l'Assemblée nationale qui faisait que les populations se reconnaissaient dans ce qu'il disait. Et c'est ce qui a peut-être aussi prévalu pour l'emmener à être le porte-voix de l'opposition lors de cette concertation politique. Mais à la fin, on s'est retrouvé dans une situation où on a vu quelqu'un qui était peut-être désormais amoindri. Est-ce que c'est du fait de la virulence dont ses propres collègues de l'opposition ont fait montre pour dire qu'il n'y a rien de pertinent qui soit sorti de cette concertation et qu'il serait allé peut-être ronfler au premier banc de la concertation? Ou est-ce que simplement il a eu des remords par rapport à l'éventualité d'un marchandage? Parce qu'on parle quand même de l'idée que ce dernier se serait rapproché du pouvoir. Souvent quand on... Ça c'est des ragots, Mosley. Restons dans le... Restons dans la note du président des démocrates. Mais la note est claire. Est-ce que c'est sûr qu'il sait? La note est claire. Si déjà, vous qui êtes président honoraire, parce qu'il faut rappeler que le parti Les Démocrates, du moins la version Les Démocrates à la base, était un parti appartenant à Akouré Davin. Il y a eu une OPA de Guy Zumba Nama et les siens sur le parti d'Akouré Davin et c'est la raison pour laquelle il a été, on lui a donné la fonction de président honoraire pour marquer du moins son antériorité, du moins l'antériorité de la création de cette formation qui était la sienne et que à ce moment-là, on lui donnait beaucoup de respect et qu'on continuait à le considérer comme étant une des chevilles les plus marquantes ou une des chevilles ouvrières, comme qui dirait, de cette formation. Sauf que, en la situation actuelle des choses et les différents déboires qu'on enregistre dans l'opposition, à la suite de la concertation politique, eh bien, on se pose la question est toute simple. Est-ce que Akouré Davin a traversé? Est-ce qu'Akouré Davin entend rejoindre... Parce qu'il a un point de presse demain. Oui. Est-ce qu'il va traverser? Oui. Ou est-ce qu'il va se présenter aux élections présidentielles? Est-ce qu'il va rentrer dans la grande famille de ses opposants que l'on reconnaît dans la transhumance politique? Bonne question. C'est une bonne question. Non, René Rude a posé une question simple. On ne sait pas s'il va se présenter à l'élection présidentielle parce que il y a quand même... Est-ce que s'il se présente, ils vont considérer ça comme une trahison? Bon, beaucoup le présentaient déjà comme étant celui qui pourrait incarner l'alternative à Guy Zumba Nama au cas où ce dernier n'arrivait pas à régler ses problèmes avec la justice. Il aurait pu être le candidat des démocrates. Bon, maintenant, on va voir ce qui sortira de sa sortie de demain. Ce qu'il aura à dire, on avisera. Et ce sera certainement soit dire qu'il n'en est rien de tout ce qui se dit au quartier ou dans les salons feutrés, ou que ce que nous, observateurs de la vie politique, on voit, mais que lui reste pleinement ancré dans l'opposition avec sa formation politique, les démocrates, malgré le fait qu'aujourd'hui, peut-être qu'il ne soit plus on va dire l'interface légale avec n'importe quel parti, qu'il s'agisse des partis d'opposition ou de la majorité. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale sur la radio la capitale. Demain c'est jeudi 11, nous aurons donc une exclusivité sur Bob Marley. Donc faites déjà vos playlists, envoyez-nous les sons de Bob Marley que vous voulez écouter demain dans l'UDA Fresh Morning. On se dit bye bye, voici l'horoscope des auditeurs. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.